Comment se préparer à l'entretien? Déjà, bien se connaître. Donc ça veut dire bien connaître son parcours et s'entraîner à se présenter en 3 minutes environ. Donc son parcours de formation, son parcours professionnel, si vous avez déjà travaillé, si vous avez fait des stages en entreprise, et éventuellement le domaine extra-professionnel si vous estimez qu'il y a de quoi en parler, c'est intéressant par rapport à votre projet. Ensuite, vos motivations, c'est-à-dire pourquoi vous voulez faire ce métier-là. Ensuite, vos points forts, ça peut être du savoir théorique, donc issu de votre formation, de votre cursus scolaire, du savoir-faire, donc des tâches et des missions que vous avez accomplies sur le terrain, en entreprise, ou du savoir-être, donc des qualités. Et ensuite, vous allez préparer un CV, une lettre de motivation. Vous allez faire une lettre de motivation type qu'après, vous allez personnaliser pour chaque entreprise que vous allez contacter. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Vous venez pour l'entretien, c'est ça? C'est ça. Présentez-vous avec une tenue adaptée à votre entretien. Le recruteur n'attend pas de vous que vous ayez un costard-cravate, mais faites un minimum d'efforts. Pour ce qui est de la posture, l'idéal, c'est d'être bien droit, assis, calé au fond de sa chaise. En revanche, vous avez déjà une demi-heure de retard. Ah, c'est ma mère, elle a oublié de me lever, du coup... Écoutez et regardez votre recruteur dans les yeux. Il est important qu'il y voit votre envie et votre motivation. Bonjour madame, je me présente, Yohan Dupont. Je viens candidater donc, pour un contrat pour le BTS en alternance des systèmes numériques. Donc, je vous présente mon CV. Souriez, cela aide à se détendre et un sourire chaleureux véhicule de la sympathie. Vous pouvez me parler de votre projet professionnel? Bah, je viens pour un BTS système numérique. Un projet de formation, ce n'est pas un projet professionnel. Donc dire à quelqu'un « je veux faire un BTS SEO », ce n'est pas un projet professionnel. Dire à un employeur « je veux être technicien de maintenance informatique », c'est un projet professionnel. Vous avez un CV? Ouais. Et justement, vous comptez faire quoi un petit peu par la suite? Alors maintenant, on va voir les questions qui sont le plus souvent posées en entretien. Donc la première, parlez-moi de votre parcours. Ensuite, quel est votre projet professionnel? Donc bien expliquer ce que vous voulez faire et surtout pourquoi vous voulez faire, vos motivations. En quoi l'activité de l'entreprise vous intéresse par rapport à votre projet d'alternance. Quelquefois, il arrive que vous ne puissiez pas répondre à une question, car ce n'est pas votre domaine de compétence. C'est pas grave, soyez honnête, n'hésitez pas à dire « je ne sais pas faire ». Cependant, ne terminez jamais votre phrase ainsi, il faut argumenter avec vos compétences, qui se rapprochent le plus de la demande du recruteur. J'ai vu que vous étiez passé par plusieurs cursus. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce choix? Ouais, bah, ouais, c'était un petit peu ennuyant, quoi. Et pourquoi vous postulez chez nous du coup? Bah, parce que déjà, c'est le CFA qui m'a parlé de vous. Et en plus, j'ai regardé, vous êtes pas loin de chez moi, donc c'est pratique. Connaître l'entreprise, se renseigner sur l'entreprise, c'est vraiment primordial. Donc aujourd'hui, il y a un outil très intéressant et très rapide qui permet d'accéder à un maximum d'informations sur les entreprises, c'est le réseau social, notamment un réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn, où vous pouvez avoir une foule d'informations et vous pouvez même contacter directement les dirigeants et les DRH des entreprises. Je postule chez vous car je me suis renseigné en fait sur votre site internet et donc j'ai vu qu'en fait vous installiez des équipements de contrôle d'accès pour les résidences. À la fin de l'entretien, il faut avoir des questions à poser. Cela montre votre intérêt et votre maturité. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, combien je vais toucher à peu près par mois et j'aimerais savoir à peu près combien il y a de vacances. J'ai quelques petites questions, donc je voulais savoir en fait les missions qui étaient à faire au niveau du poste que vous proposiez. Et aussi, je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez en fait d'un alternant dans votre entreprise.
À la fin de l'entretien, il est important de demander au recruteur quels sont les délais de retour concernant votre candidature. Si jamais vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à proposer une date vous-même de rappel pour recontacter le recruteur par rapport à votre candidature. Après l'entretien, il est important de renvoyer un mail de remerciement au recruteur. En effet, cela permet de réexposer vos motivations quant au poste et surtout peut-être de vous démarquer derrière par rapport aux autres candidats. Si le recruteur ne nous a toujours pas recontacté, n'hésitez pas à le relancer de vous-même sous une dizaine de jours, par téléphone si possible. Et un petit mot pour finir, n'oubliez pas, un recruteur préfère un candidat stressé mais motivé plutôt que quelqu'un de nonchalant.